Number one, Azane Kaka number one. Hello. Bonjour et bienvenue à tous. Parfois les acteurs doivent changer leur apparence pour jouer dans un film. Ils se teignent les cheveux, deux fois ont une peau verte avec l'aide d'un maquilleur ou même des expériences avec leur propre poids. Tout le monde sait que cela peut affecter leur santé, mais les acteurs feraient n'importe quoi pour jouer un grand rôle. Tout le monde peut voir les résultats de telles expériences parce que souvent, les acteurs qui ont subi des changements physiques pour un rôle deviennent méconnaissables. N'y croyez-vous pas? Alors regardez la vidéo jusqu'à la fin. Mais avant d'aller plus loin, pouvez-vous répondre à cette question? À quel personnage de fiction ressemblez-vous le plus? Alors, soyez sincères et n'oubliez surtout pas de nous le faire savoir dans l'espace commentaire. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quand il s'agit d'incroyables transformations physiques, il est impossible de ne pas mentionner Christian Bale. Tout a commencé avec le film American Psycho, où Bale a joué un homme qui est obsédé par son apparence. Afin de bien paraître à l'écran, l'acteur a passé 4 mois au gymnase, dont 6 fois par semaine, où il a développé sa masse musculaire. En 2004, Bale devait perdre 28 kilos, alors qu'il ne pesait que 54 kilos. Il ressemblait déjà à un squelette. Il voulait continuer à perdre du poids pour atteindre 45 kilos. Mais les cinéastes ne l'ont pas laissé faire pour ne pas ruiner sa santé. À la fin du tournage, Christian n'est disposé que de 6 mois pour préparer le film Batman. Et il l'a fait. Devenir un homme maigre, épuisé et redevenir un super-héros en si peu de temps n'est pas une chose facile. Puis Bale a encore perdu du poids à plusieurs reprises. Si vous regardez des images des films comme The Fighter, The Dark Knight et American Hustle, il est difficile de croire que vous regardez la même personne. Mais l'expérience la plus difficile pour Bale a été de préparer le film Vice. Bien que le film ait été nominé pour un Oscar dans 8 catégories, dont celle du meilleur film et du meilleur acteur, l'acteur a annoncé qu'il ne défierait plus son corps comme ça. « Je ne peux pas continuer à le faire, je ne peux vraiment pas. Ma mortalité me regarde en face », a-t-il avoué. Comme Bale, Jared Leto sait tout sur les changements physiques extrêmes. Il a déjà perdu du poids plus d'une fois. Par exemple pour son rôle dans Requiem for a Dream ou Dallas Buyers Club, lorsque Leto a été invité à jouer le meurtrier du grand musicien John Lennon dans le film Chapitre 27. Il a commencé à se transformer dans le sens opposé. Supervisé par des médecins, il a gagné jusqu'à 30 kg pour atteindre 90 kg. Bien qu'il n'ait jamais pesé plus de 70 kg, même si les médecins surveillaient de près l'état de l'acteur, il souffrait toujours de la goutte. Apparemment, il a même été obligé d'utiliser un fauteuil roulant pour parcourir de longues distances, car son corps avait été soumis à un stress important dû à un gain de poids aussi rapide. Une fois le tournage terminé, l'acteur est immédiatement passé à un régime liquide. Mais il s'est avéré qu'il est encore plus difficile de se débarrasser des kilos superflus que de les gagner. Il lui a fallu environ 1 an pour mettre son corps en forme et s'est débarrassé de toutes les terribles conséquences pour sa santé. Le célèbre acteur hollywoodien Chris Pratt a réussi à se transformer littéralement au-delà de la simple reconnaissance de Goofy Andy Dwyer en super-héros Marvel. Désormais, seules quelques personnes seront en mesure de reconnaître le personnage amusant de Parks and Rec dans Star-Lord. Selon la rumeur, le réalisateur de Gardiens de Galaxie aurait même dû être convaincu d'auditionner Chris. Mais c'était la bonne décision. L'acteur a obtenu le rôle et a commencé à se préparer. En 8 mois, Pratt a réussi à perdre environ 27 kilos avec un régime alimentaire et un entraînement. En outre, il a construit une assez bonne masse musculaire. Le régime d'entraînement de Chris Pratt s'est donc poursuivi pendant 8 mois, 5 avant et 3 pendant le tournage. Mais il n'a pas créé l'image du Star-Lord seul. Il a été assisté par l'entraîneur professionnel Daffy Gaba qui a travaillé avec de nombreuses célébrités hollywoodiennes, dont Chris Hemsworth. À propos, cet acteur australien mérite une mention spéciale. Tout le monde connaît Chris Hemsworth en tant que Thor de Marvel, le puissant dieu du tonnerre. Mais il y a d'autres rôles qui montrent à quel point son corps a changé au fil des ans. Par exemple, même lors du casting du premier film de Thor, Chris Hemsworth ne ressemblait pas à distance au dieu du tonnerre. Mais après un entraînement intensif, plus 10,5 kg de masse musculaire, Chris a adoré le script du film. Il s'est précipité et il n'a pas pris un an comme réponse, jusqu'à ce que le directeur accepte de le prendre dans l'équipe.
Le problème était que l'acteur devait perdre du poids pour pouvoir monter dans la voiture et bien ressembler à un vrai coureur. Il l'a fait, puis encore, il a dû prendre du poids et s'entraîner très fort pour le rôle de Thor. Pour le film, Au cœur de la mer, Hemsworth a dû perdre 14 kilos et comme toujours, il l'a fait. Bien sûr, il ne l'a pas fait tout seul, il a été aidé par des entraîneurs professionnels. Vous connaissez ce gars drôle? Jonah Hill. Il est devenu célèbre pour ses rôles dans des films comme American Trip, Le Loup de Wall Street et beaucoup d'autres. Vous l'avez probablement déjà vu sur les écrans, mais vous les reconnaîtrez probablement pas maintenant parce que la perte de poids de Jonah est incroyable. Sa corpulence n'a pas empêché Jonah Hill d'être un acteur populaire et recherché et 2 fois nominé aux Oscars. Néanmoins, le poids a commencé à avoir un effet négatif sur sa santé. Il y a quelques années, Hill a de nouveau décidé de perdre du poids et a réussi. Nous n'avons pas les chiffres exacts, mais les fans pensent que Jonah a perdu environ 50 kilos. L'acteur a complètement abandonné l'alcool, la restauration rapide, les boissons gazeuses et les sucreries. Au lieu de cela, il a opté pour la cuisine japonaise et les légumes. Aujourd'hui, Jonah fait régulièrement de l'exercice et mène une vie saine. Il croit que prendre soin de soi et de son corps signifie être mature. Matthew McConaughey s'est bien préparé pour jouer Ron Woodruff dans le film de Dallas Buyers Club. Tout d'abord, il a dû perdre un poids important, ce qui était un défi pour l'acteur âgé de 44 ans. Selon les mots de McConaughey, son régime était vraiment très intense. L'acteur perdait constamment des kilos car son régime alimentaire se composait de Coca Light, des blancs d'œufs, de thé vert et quelques morceaux de poulet cuit par jour. Des gâteries occasionnelles comme un pudding au tapioca qu'il a préparé en 1 heure. Finalement, McConaughey a perdu près de 22 kilos. Selon l'acteur lui-même, une fois que la marque sur la balance est tombée à 64 kilos, il est devenu très grincheux à cause de la faim. Il voulait manger tout le temps, mais il devait incarner le rôle et le jouer à la perfection. Quel défi! Oh oui, et n'oubliez pas les entraînements réguliers. Avant ce rôle, l'acteur pesait 82 kilos. Après cela, son poids n'était que de 60 kilos. N'oubliez pas qu'il fait plus d'1,80 m. Mais ses efforts ont porté vraiment des fruits. Sa performance dans ce film a été si convaincante que l'acteur a remporté de nombreux prix, notamment un Golden Globe et un Oscar de meilleur acteur. Le célèbre rappeur Curtis Jackson, mieux connu sous le nom de 50 Cent, il a toujours l'air d'un dur à cuire. Mais un jour, il a publié des photos en ligne où il était à peine reconnaissable. Il est vite apparu que 50 Cent avait perdu 24,5 kg en 2 mois pour pouvoir jouer dans All Things Fall Apart. Le musicien a interprété le rôle d'un joueur du football atteint d'un cancer. 50 Cent a donc fait ce sacrifice pour paraître plus convaincant. Avec ce rôle, Curtis a voulu honorer la mémoire de son ami d'enfance décédé d'un cancer. Pour obtenir un air aussi malade, le musicien suivait un régime de boissons et travaillait 3 heures par jour sur le tapis roulant. Quand il a commencé à perdre du poids à un rythme alarmant, le responsable du rappeur s'est inquiété et lui a suggéré de consulter un médecin, mais Curtis a refusé. Il était tellement obsédé par ce qu'il faisait que les conséquences possibles et les problèmes de santé ne le concernaient pas. Il ne s'intéressait qu'à son personnage. Plus tard, dans une interview, 50 Cent a avoué que c'était vraiment dur pour lui, mais il a essayé de se rapprocher le plus possible de la condition physique de son ami. Sinon, le musicien a déclaré que les gens ne comprendraient tout simplement pas l'histoire du personnage. Le film Castaway, mettant en vedette Tom Hanks, est sorti en 2000. L'histoire d'un homme qui se retrouve seul sur une île déserte peut difficilement être considérée comme originale, mais le film a acquis une popularité mondiale. Castaway est toujours considéré comme l'un des films de survie les plus célèbres. Le tournage a eu lieu entre 1998 et 2000, mais le film n'a pas été tourné consécutivement et voici le pourquoi. À peu près au milieu du film, le personnage de Hanks change radicalement. Il devient plus mince, pousse des longs cheveux et une barbe, et tout cela a été un changement naturel. Avant le tournage, Hanks avait gagné 23 kilos pour rendre la transformation plus spectaculaire. Une fois que la majeure partie du film a été tournée, la production a été complètement arrêtée pendant 1 an. Pendant ce temps, l'acteur était capable de perdre du poids et de faire pousser des cheveux et une barbe pour donner l'impression qu'il avait vraiment vécu sur l'île pendant de nombreuses années.
Ne présumez pas que pendant que Hank se mettait en forme, le reste de l'équipe était en train de paniquer. Pendant la pause d'1 an, Robert Zemeckis, le réalisateur de Castaway, a utilisé le même équipage pour réaliser un autre film, What's Life Beneath. Dites ce que vous voulez, mais J.K. Simmons est un acteur incroyable. Tout au long de sa carrière, il a toujours été attaché à ses rôles et a intégré pleinement son personnage. A-t-il l'air familier? Vous avez probablement déjà vu Simmons dans les films Spider-Man avec Tobey Maguire. En 2015, Simmons a remporté un Oscar pour un second rôle dans le film White Flesh. Et ce ne sont que 2 de ses nombreux projets géniaux. Dans Justice League, publié en 2017, J.K. jouait le rôle du commissaire James Gordon et avait apparemment décidé de se préparer pour ce rôle. À cette époque, l'acteur avait 61 ans et le commissaire n'était jamais vraiment un super-héros avec un pack de 6, mais cela importait peu. Simmons a décidé de prendre soin de lui et il est allé au gymnase. Son mentor était Aaron Williamson, un marine à la retraite qui travaille maintenant comme entraîneur de fitness. Aaron a aidé de nombreuses stars hollywoodiennes et c'est lui qui a publié plusieurs photos et quelques vidéos des séances de formation de Simmons. Chaque fois que nous nous entraînons ensemble, j'oublie qu'il a 61 ans. Donc, beaucoup de respect pour ce gars-là. En passant, la grande forme de Simmons lui a été utile pour son rôle dans la série télévisée Counterpart. Laquelle de ces transformations avez-vous trouvé le plus incroyable? Dites-le nous dans l'espace commentaire. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.